Et j'en viens maintenant à la 5e raison. Pourquoi échoue-t-il? Mais Tshisekedi échoue parce que, en fait, son action politique est coupée des luttes des peuples africains. Le régime de Tshisekedi flotte dans un ciel imaginaire. Il n'est pas en contact avec les opinions africaines. Il n'est pas en contact avec les luttes africaines. Ce qui se passe en Centrafrique, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Nigeria, ça ne concerne pas Tshisekedi. C'est un président qui pratique une politique autistique. Et même quand il était président de l'Union africaine, il se contentait de répéter bêtement ce qu'Emmanuel Macron lui dictait de dire. Il venait à Paris, on lui disait ce qu'il doit dire et il le répétait comme un âne, comme un mouton. Oui. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, se fiche pas mal de l'existence de l'Afrique. Pourtant, Tshisekedi, quand il était dans l'opposition, il a écumé toutes les capitales africaines à la recherche des soutiens. Je l'ai vu en Côte d'Ivoire. Il a été au Burkina. Il a été partout, partout, partout. Partout, il était partout. Pour demander qu'au nom du panafricanisme, on le soutienne. Depuis que Tshisekedi est entré au palais présidentiel, du panafricanisme, il a oublié même les lettres alphabétiques. Il ne peut pas écrire le mot panafricanisme. Donc, en fait, il s'agit d'un individu qui est habité par ce qu'on appelle l'individualisme bourgeois. C'est un individualiste bourgeois. C'est un enfant de la bourgeoisie politique congolaise. C'est le fils d'Étienne. Il est né avec la cuillère politique de son père, UDPS, dans la bouche. Une cuillère en or. Il a hérité de la charge politique de son père, du soutien, globalement, du groupe ethnique de son père. Il a hérité d'une machine politique. Il a hérité du charisme de son père. Et avec cela, lui, il a réussi à négocier un magot, un business extraordinaire avec Joseph Kabila, à savoir voler ensemble l'élection de Fayulu Martin et entrer au palais présidentiel, avant de tromper Kabila et de se cacher maintenant derrière les Belges, cacher derrière les Américains, cacher derrière les Français, pour se protéger de Kabila, dont il sait qu'il est encore présent dans l'appareil d'État. Et une partie de ses problèmes avec le Rwanda est en rapport précisément avec la même démarche. Ce qu'il a oublié, c'est que le Rwanda et l'Ouganda sont les grands élèves des Américains, des Anglais, des Occidentaux.